Nous ouvrons la discussion générale. Monsieur Philippe Vigier pour l'Union des démocrates et indépendants et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, Madame la rapporteure générale, mes chers collègues. Le débat d'orientation de finances publiques devrait être un rendez-vous majeur de la procédure budgétaire. C'est le moment où le gouvernement, après avoir dressé le bilan de la politique qu'il a conduite pour l'année précédente, présente au Parlement ses orientations pour l'année à venir. Monsieur le ministre Eckert, lorsque la crise est forte, la réponse doit être forte et ciblée. Et, mes chers collègues, lorsque nous avons été destinataires de ce document de 9 pages, un peu tardivement d'ailleurs, sur ce débat d'orientation de finances publiques, je réfléchissais une seconde à la collectivité dont j'ai la charge. Et un débat d'orientation budgétaire dans une collectivité, Monsieur le ministre, vous qui avez présidé une grande collectivité territoriale où il y avait 30 pages à l'époque, j'étais un peu surpris de voir que là on arrive à 9 petites pages pas très argumentées, donc j'y voyais quelque part une petite panne d'inspiration. Ce débat donc devrait être, messieurs les ministres, permettre à la représentation nationale d'être parfaitement informée, je reprends les mots de Christian Eckert, sur la situation du pays, afin qu'elle puisse aborder la prochaine loi de finances en toute connaissance de cause. C'est aussi, à nos yeux, un moment démocratique fort, au cours duquel le gouvernement associe pleinement les parlementaires de la majorité, mais également de l'opposition, aux décisions économiques qui sont sur le point d'être mises en œuvre dans le pays, et ça me paraît d'autant plus important à un moment où la crise est toujours là. Malheureusement, messieurs les ministres, il n'en est rien, parce que vous êtes toujours un peu plus coupés d'une partie de votre majorité qui refuse de vous suivre, et vous n'avez pas la majorité politique pour conduire les réformes dont notre pays a besoin. Et comme, de toute façon, je dis à Christian Eckert, qui prenait un soin particulier à expliquer que son opposition n'avait pas d'idées, nous avons beaucoup d'idées, écoutez-nous un petit peu plus, mais vous les balayez toujours d'un revers de main sans qu'on puisse vraiment les approfondir. Madame la rapporteure générale, vous les connaissez parfaitement, et au fond de vous-même, vous savez que le chemin que nous proposons est un chemin qu'il faut emprunter. Ce débat d'orientation de finances publiques, en fait, quelque part, mes chers collègues, c'est un peu une coquille vide, et quelque part, j'y vois une forme de mépris pour l'opposition, même pour les parlementaires au sens large du terme. Moi, je n'ai toujours pas compris, monsieur le ministre, cher Michel Sapin, pourquoi, lors du programme de stabilité, on n'a même pas pu en débattre ici, quand vous l'avez transféré à Bruxelles, alors qu'en 2014, alors qu'en 2013, ce rendez-vous démocratique avait eu lieu, et pourtant, dans votre intervention, vous avez souvent parlé de Bruxelles. Alors, je déplore ce rendez-vous manqué. Et il signe une fois supplémentaire l'affaiblissement du Parlement. Pour autant, ce débat, à mes yeux, il a une importance majeure, car il va nous permettre de lever le voile sur certains de vos échecs et un certain nombre de contre-vérités que je vais donc m'employer à démontrer immédiatement. Depuis 3 ans, monsieur le ministre Christian Eckert, vous vous entêtez quelque part dans l'erreur et ce changement de cap, vous ne voulez en aucun cas le prendre, parce que cette France ne sort pas de la crise, contrairement à ce que vous dites. En refusant d'engager ces réformes structurelles, oui, sur les retraites, nous disons qu'il faut allonger la durée du travail. Oui, nous disons que l'âge légal à 62 ans, il faudra le porter peut-être à 64 ou à 65. Et nous assumons, nous ne sommes pas dans un théâtre d'ombre où on dit la réforme est faite et tout va bien. Et on sait très bien que le financement n'est pas là. Le Conseil d'orientation des retraites l'a encore démontré récemment et ça, vous ne pouvez le contester. Mais quelque part, comme on ne fait pas ces réformes structurelles, eh bien, c'est la crédibilité de notre pays auprès des parlementaires, de nos partenaires européens qui est fragilisée. Comme notre modèle social qui est fragilisé. Et quelque part, cette souveraineté vis-à-vis des marchés financiers. Vous êtes félicité tout à l'heure, Christian Eckert, du fait que le poids de la dette serait moins élevé. Eh bien, lorsque le pays se fragilise, eh bien, ceux qui nous prêtent de l'argent n'auront pas la même confiance dans notre pays. Et ce retour de la croissance que nous attendons, un retour à un niveau élevé comme certains pays qui nous entourent, moi, je ne me satisfais pas d'une croissance qui sera peut-être à 1,5% et j'en serais heureux si nous y sommes déjà. Alors, monsieur le ministre ou messieurs les ministres, pardonnez-moi, mais les réformes structurelles, ça passera par une lutte efficace contre le chômage. Les 620 000 chômeurs en plus, ils sont là et vous ne pouvez le contester. Et dans votre réponse pour 2016, c'est quoi? C'est uniquement, et vous insistez à 2 reprises dans le texte, sur le fait qu'on augmente le nombre d'emplois aidés. Ça n'est pas
la seule politique de lutte contre le chômage. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas des emplois aidés, mais ça ne peut pas être la seule réponse et celle que vous apportez. Je ne parle même plus de la boîte à outils. Elle a disparu. Le contrat de génération, c'est un mot interdit, alors qu'à l'époque, Michel Sapin portait cette mesure avec enthousiasme. Alors vous vous félicitez, Monsieur le ministre, de maîtriser la dépense publique. Je vous rappelle vos propos. Nous ferons un effort de 15 milliards d'euros pour 2014. Eh bien, la dépense publique a continué d'augmenter. En effet, Monsieur le ministre, vous substituez à la dépense budgétaire des crédits d'impôt. Ah oui, pas vu, pas pris. Mais nous avons vu, qui ne sont pas comptabilisés comme tels et qui sont dans les faits bien une dépense de l'État. C'est une dépense, ce n'est pas la même chose. Et ils doivent bien entendu être financés. C'est habile, je vous retrouve dans l'habileté, mais ça ne suffit pas. D'ailleurs, il y a un seul chiffre. La dépense publique en 2013, Christian Eckert, était à 57% du PIB. Elle est passée à 57,5% en 2014. Je pense que ces chiffres, vous ne les contestez pas. Vous faites donc que freiner sa hausse, effort réel, mais qui reste totalement insuffisant au regard de la situation de nos finances publiques. Donc cette finance publique n'a jamais été aussi élevée en France. Nous sommes premiers de la classe, nous sommes passés devant le Danemark. Pourtant, Michel Sapin, à une époque, nous expliquait que trop de dépenses publiques ne conduit pas obligatoirement à la croissance. Je reprends ses propos, parce que j'aime à le lire. Pour 2015, la Cour des comptes juge impossible de corroborer le montant de 21 milliards d'euros et d'expliciter sa décomposition par catégorie de dépenses. Et confirme ce que je vous avais dit à cette même tribune il y a un an. Et je crains donc, messieurs les ministres, que les économies promises ne soient pas réalisées. Sur les prélèvements obligatoires, c'est la même chose. Vous avez communiqué, voilà, les prélèvements obligatoires sont en train de diminuer. Vous expliquez qu'il y aurait une pause fiscale. D'ailleurs, j'ai vu une petite divergence dans vos propos. L'un annonçant une stabilité des impôts, l'autre une baisse des impôts. On verra ça plus tard. Mais ces prélèvements obligatoires ne sont-ils pas passés de 44,7% en 2013 à 44,9% en 2014 ? C'est une augmentation ou une baisse ? C'est une augmentation. Quant au déficit, il demeure à un niveau particulièrement élevé. Je n'oublie pas quand même cet engagement de François Hollande, le numéro 9, sur le fait qu'il devait ramener à 3% ce déficit public. On sait où nous en sommes, même s'il est vrai qu'en 2014, je le dis à Michel Sapin, il a été ramené à 4 points. Alors, vous vous satisfaisez de cette baisse du déficit global, mais vous le savez, Monsieur le ministre Christian Eckert, cette baisse, elle est due à qui ? Elle est due aux collectivités locales, parce que dont les investissements ont baissé sensiblement. Alors que le déficit de l'État, lui, en 2014, a augmenté de 3,6 à 3,8%. Donc, nous disons qu'il ne suffit pas de garrotter les collectivités locales, et vous savez très bien que l'on vous demande des mesures de compensation, vous annoncez la réforme de la DGF, et nous verrons ce qu'il en sera. Mais l'amélioration de la croissance en 2015, que nous appelons de nos vœux, si nous la suivons à Lyon, elle n'est pas due à un redémarrage de notre économie, elle est due à la combinaison de 3 facteurs. La baisse des taux d'intérêt, la baisse du prix du baril et la baisse de l'euro face au dollar. La croissance, ce n'est pas le résultat de la politique du gouvernement, ou un peu le résultat de la politique du gouvernement, mais prévient de facteurs précaires qui peuvent se retourner demain, parce que la croissance de demain, c'est la baisse massive des charges. Vous avez vu ce qu'a dit Louis Gallois en début de semaine, Monsieur le ministre ? Qu'il fallait baisser massivement les charges sur les salaires des classes moyennes, parce que sinon, cette compétitivité ne serait pas au rendez-vous. Son rapport a été rendu il y a 3 ans. C'était la TVA compétitivité que nous voulions mettre en place, mais que vous avez balayé d'un revers de main. Alors, il y a un point sur lequel nous sommes d'accord avec vous. C'est sur la réduction du nombre de fonctionnaires. Après avoir tant critiqué la révision générale des politiques publiques qu'avait conduit Éric Woerth, vous avez promis à votre majorité de stabiliser les effectifs de la fonction publique. Là non plus, vous ne dites pas la vérité. Le nombre des fonctionnaires a baissé de 17 000 en 2013. Il a baissé de 17 000 en 2013. Il a baissé de 5 000 en 2014. Eh oui, théâtre d'ombre. On dit qu'on ne baisse pas, mais quand on regarde un peu les chiffres, eh bien on voit qu'ils ont baissé. Alors vous nous avez dit qu'il était impossible de réaliser les économies sans baisser. Nous avions dit, qu'il était impossible de réaliser les économies sans baisser les effectifs, parce que les dépenses du personnel représentent 41,8% des dépenses de l'État. On préférerait simplement que le gouvernement ait le courage de dire on baisse les effectifs des fonctions publiques plutôt que d'essayer de dissimuler ces baisses. Alors, Monsieur le ministre, vous le savez très bien, la réalité, c'est que nos concitoyens au quotidien connaissent toujours plus de difficultés. Les retraités, les familles, les travailleurs modestes, les petites entreprises qui sont la richesse de ce pays, les 1000 chômeurs supplémentaires par jour depuis le début du quinquennat, sont autant de victimes de cette politique. Et ce sont des gens qui se réfugient dans les votes extrêmes. Les fins de mois difficiles à cause de l'augmentation continue des impôts et des taxes
Et on verra bien ce qui se passera en 2015, mais pardonnez-moi, je suis extrêmement prudent sur vos propos. Ce climat d'inquiétude qui gagne tous les acteurs économiques, les vies brisées par ce drame du chômage, la défiance vis-à-vis de l'action publique qui nous concerne tous, ce sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Alors, messieurs les ministres, après 3 années de perdues, moi je demande solennellement ce que 2016 soit d'abord un discours de vérité, ce que j'ai expliqué sur les prélèvements obligatoires, ce que j'ai expliqué sur les dépenses publiques, ce que j'ai expliqué sur d'autres chiffres qui montrent bien que malheureusement, quelque part, il y a cette tentative de camouflage, on doit en sortir. Cette politique, malheureusement, cet après-midi, ici même, on aura cette loi Macron qui devrait relancer la croissance et l'activité, dont on sait très bien qu'elle ne sera pas au rendez-vous de la croissance et de l'activité. Le texte Rebsamen, c'est exactement la même chose. Vous avez, Christian Eckert, sur le crédit d'impôt compétitivité emploi, souhaité dans votre propos, je termine, Monsieur le Président, qu'il soit plus massivement approprié par les entreprises. Ce ne sont pas des réponses suffisamment puissantes. Et au moment où on démarre cette année 2016, le groupe UDI émet beaucoup de doutes sur la politique économique et fiscale que vous allez conduire en 2016. Merci.